Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Let's Focus On, celle qui vous dresse des portraits de personnalités issues du continent africain et de sa diaspora. Notre invité est originaire du Sénégal. Il est le CEO de la société Wove Immobilier basée à Dakar. Il est également le président de l'ONG Afrique Patrimoine qui œuvre pour la valorisation du patrimoine africain. Let's Focus on Sali Alassane Thiam. C'est parti! Bonjour, je suis Sali Alassane Thiam, président de l'ONG Afrique Patrimoine au Conseil économique et social des Nations Unies. Je vais vous prendre 1 minute de votre temps. L'objectif de mon plan quinquennal, c'est dans les 5 années à venir, permettre au continent africain de se réapproprier sa dignité par le biais de la culture. Premier point très important, augmenter la représentation des sites du patrimoine africain à l'UNESCO. Aujourd'hui, malgré le nombre important de sites naturels uniques de notre continent, l'Afrique ne pèse que 9% sur cette balance mondiale. Deuxième point très important, participer à l'effort de restitution des objets culturels africains prisonniers des musées européens en proposant des solutions organisationnelles. Sali Alassane, bonjour, comment vas-tu? Bienvenue sur Askip TV. Merci Rachel, et toi ça va? Oui, ça va très bien. Alors je rappelle que tu es président de l'ONG Afrique Patrimoine. Tu es également CEO de la société Wove, une société immobilière. Effectivement. Alors une question d'ordre général avant de se focaliser sur le patrimoine africain, une question sur l'immobilier. Est-ce qu'aujourd'hui, tu penses qu'il est ambitieux d'espérer parvenir à une réglementation du marché de l'immobilier en Afrique ? Bien sûr. Moi, je pense qu'il y a aujourd'hui, on voit une profusion de jeunes entrepreneurs africains qui sont en train d'essayer d'apporter leur pierre à l'édifice de cela pour essayer de formaliser, essayer de proposer des solutions qui vont permettre à terme ce marché de se formaliser, oui. D'accord. Alors, pour se focaliser justement, comme je viens de le dire à l'instant, sur le patrimoine, donc je rappelle que ton ONG a pour vocation, si j'essaye de résumer, de valoriser le patrimoine africain, de le rendre plus accessible à la jeunesse, qu'il s'agisse de la jeunesse sur le continent, mais également au sein de la diaspora. Quel est l'état du patrimoine africain aujourd'hui? Est-ce qu'on a une visibilité de l'état actuel du patrimoine africain? Oui, on a une visibilité aujourd'hui qui est sous-représentée. Donc moi, je vais quand même donner quelques chiffres qui permettent d'avoir un recueil statistique là-dessus. Aujourd'hui en Afrique, on n'a que 106 patrimoines qui sont classés au niveau de l'UNESCO. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, qu'on est extrêmement sous-représenté. Le nombre de patrimoines mondial classés à l'UNESCO est à bas mot à 1154 patrimoines qui sont classés. Et aujourd'hui, l'Afrique ne représente que un peu moins de 9%, ce qui fait ces 106 patrimoines qui sont classés au niveau de l'UNESCO. Et là, il y a un vrai problème. Aujourd'hui, malgré le nombre de patrimoines importants qu'on a dans le continent, malgré la richesse culturelle de notre continent, dire qu'on n'a que 106 patrimoines et qu'on représente que 9% sur cette balance mondiale, il y a un sujet à discuter, raison pour laquelle dans mon plan de développement culturel aujourd'hui, moi mon objectif c'est d'augmenter cette représentation, parce qu'il faudrait qu'il y ait un équilibre quand même du patrimoine mondial africain, et pour cela il faudrait essayer de voir comment entre États africains travailler sur cette question d'une manière très sérieuse. D'accord. Alors, tu évoques justement le classement à l'UNESCO. Mis à part cet aspect-là, comment valoriser aujourd'hui le patrimoine africain? Quelles sont les différentes étapes qui nous permettront de valoriser ce patrimoine? Alors, pour valoriser un patrimoine, c'est important que ce patrimoine puisse avoir les moyens financiers et techniques pour que ça puisse être entretenu. Ça, c'est la première chose. Et pour cela, il y a cette fameuse convention de la protection du patrimoine culturel de 1972 de l'UNESCO pour protéger les patrimoines, pour les classer. Parce que ce classement, il ne s'agit pas juste d'un classement à l'UNESCO. Je rappelle que ce classement permet à ces patrimoines de pouvoir être entretenus, de pouvoir être visibles aussi au niveau touristique. Parce que je rappelle que dans ce classement, aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est le baromètre pour que les touristes puissent venir en Afrique ou quelque autre part dans le monde, ils vont voir quels sont les patrimoines dans ce pays-là qui sont classés. Et plus un pays a de patrimoine classé, plus ce pays aura de touristes. Qui dit plus de tourisme, qui dit plus d'économie, plus de création d'emplois et moins de chômage. D'accord, d'accord. Alors, Sali Alassane, en préparant cette interview, je me suis posé quand même une question, je pense, fondamentale pour beaucoup d'entre nous.
Aujourd'hui, on peut observer, du moins, que la conscience et la sensibilité des Occidentaux, si je peux le dire ainsi, par rapport à toutes ces questions relatives au patrimoine, est peut-être plus prononcée effectivement en Occident. Est-ce que les États africains aujourd'hui sont sensibles à ce discours? Comment se positionnent-ils par rapport à toutes ces questions justement autour de la conservation du patrimoine? Vous savez, tu sais Rachel, excuse-moi, j'ai l'habitude de vivre. Aujourd'hui, il ne s'agit pas d'une question d'État. Aujourd'hui, nous, on parle de la jeunesse africaine. Cette jeunesse africaine, aujourd'hui, est extrêmement consciente du potentiel de son continent et du potentiel que la culture peut jouer dans leur développement. Vous savez, ce développement, aujourd'hui, c'est nous qui l'avons. C'est-à-dire que c'est nous qui devons être les véhicules de ce développement culturel. Et c'est à travers la culture que l'Afrique pourra se développer. On ne pourra pas se développer autrement. Oui. C'est bien d'avoir des infrastructures, c'est bien de mettre en place des politiques sur plusieurs aspects. Mais la culture est aujourd'hui la base, raison pour laquelle on a eu ce projet fédérateur en Afrique qui permettra aux pays africains, je vais en parler quand même de ce forum, oui, il est extrêmement important. On va y revenir. Donc, mais il est important d'avoir un espace d'échange africain. Bien sûr. Et les pays africains, il faut les amener à, c'est-à-dire il faut les dire aujourd'hui, ok, nous, cette génération aujourd'hui, on est conscient du potentiel que la culture peut jouer et qui est d'ailleurs recommandé par la charte de la Renaissance culturelle africaine, qui est une charte ratifiée par les 54 pays membres de l'Union africaine, qui dit aux pays africains d'intégrer la culture au cœur de leur stratégie de développement. Ça, c'est la charte de la Renaissance africaine. On ne réinvente pas la roue. Oui. On vient tout simplement mettre en avant, on vient tout simplement sensibiliser et les États africains et les États européens. Donc à nous de sensibiliser les États africains et de leur montrer quel serait l'impact du développement de la culture dans leur pays. Parce que moi, je pense fondamentalement, un pays où il y a une vraie stratégie de développement culturel peut permettre à ce pays-là de créer des emplois, peut permettre à ce pays de développer sa culture, d'éveiller aussi la jeunesse, la conscience des jeunesses. Aujourd'hui, c'est ça notre travail, c'est que la jeunesse puisse être consciente de cela, qu'elle soit formée, qu'elle soit consciente de quel est le rôle de la culture peut jouer là-dessus. D'accord, mais alors justement, pour aller plus loin, par rapport à cette jeunesse, on parle d'éveiller les consciences. Pour aller plus loin par rapport à la question que je viens de te poser, aujourd'hui, quand on regarde par exemple la cathédrale Notre-Dame qui a été ravagée, on a vu que beaucoup se sont mobilisés pour la reconstruction de la cathédrale. Qu'en est-il en Afrique? Parce que là, on parle de valoriser le patrimoine africain, on parle de rénovation, ça passe aussi par la rénovation. Cette jeunesse et nos États, j'y reviens, qu'est-ce qui est fait à notre niveau pour pouvoir justement aussi aller dans cette direction-là? Alors, c'est une question très très importante, d'où notre démarche. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on dit? Tu l'as toi-même remarqué au niveau de la cathédrale, l'ensemble des multinationales françaises, américaines, étrangères ont participé pour la reconstruction de Notre-Dame. Donc nous, c'est ça notre message. Aujourd'hui, on dit aux pays africains, le patrimoine culturel est aujourd'hui important pour votre jeunesse. Cette jeunesse a besoin de son patrimoine, de son ADN pour se réinventer, pour savoir c'est quoi réellement leur ADN, c'est quoi réellement le sens en fait du développement de leur continent. C'est ce qui leur permettra de le faire. Alors, il y a un souci. En Afrique, moi je dis qu'aujourd'hui, cette sous-représentation, certes, on peut l'imputer aux critères occidentaux, par exemple, que l'UNESCO plutôt, nous dit aujourd'hui que cette sous-représentation dont j'ai parlé tout à l'heure, l'UNESCO nous dit qu'on n'est pas assez rigoureux sur nos dossiers. C'est ça le souci aussi. Ces critères occidentaux qu'on nous impute et au manque de rigueur des pays africains. Alors que ça ne demande absolument rien du tout que d'identifier. Parce que les États parties qui ont ratifié la Convention du patrimoine culturel de l'UNESCO, ils sont au nombre de 193. Et ces États parties acceptent d'identifier et de notifier à l'UNESCO s'ils ont un patrimoine à classer. Il y a deux choses à faire. La première chose, c'est de l'identifier et de le proposer. Et la deuxième chose, de proposer un plan juridique de protection. C'est quand même assez fort café de dire aux États africains, vous ne pouvez pas le faire. Aujourd'hui, la jeunesse africaine dit non. On sait le faire, on sait comment le faire. Maintenant, il est important que ces partenaires financiers et techniques de l'Afrique, c'est-à-dire puissent écouter la jeunesse africaine. Il ne faudrait pas que la jeunesse africaine soit inaudible sur cette question-là. Parce que dans les années à venir, dans les prochaines générations, c'est-à-dire que l'Afrique va représenter en 2050 la moitié de la population mondiale. Et cette jeunesse n'aura pas les mêmes, c'est-à-dire que ne sera pas dans les mêmes conditions pour négocier. Ils vont imposer et on va l'écouter. D'accord. Alors tout à l'heure, tu as fait référence au Forum du patrimoine africain. Donc ce forum s'inscrit dans la continuité de la Journée mondiale du patrimoine africain qui a lieu le 5 mai, si je ne dis pas de bêtises.
J'imagine donc que tous les points que tu viens d'évoquer seront abordés lors de ce forum. Concrètement, comment va se passer ce forum et quels sont les résultats attendus à l'issue de ce forum? D'accord. Il est important quand même que j'amène le sujet pour expliquer, parce que la jeunesse africaine nous écoute. C'est important qu'on les explique. De quoi s'agit-il ce forum? Ce forum est parti d'un constat. Moi, quand j'ai été nommé vice-président de cette ONG, j'ai proposé un plan quinquennal. Et dans ce plan quinquennal se trouvent deux grands objectifs. Je dirais le troisième aussi, c'est important, je vais en parler tout à l'heure. Le premier objectif, c'est d'arriver à rassembler les États africains, qu'ils puissent très sérieusement parler autour de la culture, pour régler ce fameux problème des déséquilibres du patrimoine mondial africain. Aujourd'hui, le patrimoine mondial est déséquilibré. Quand je parle tantôt de 9% de l'Afrique, c'est important quand même de dire, OK, comment on peut se retrouver, autour d'une table pour parler. On n'impose pas une solution tout de suite. Nous, ce qu'on dit, c'est que si on se regroupe, si on se parle, de là peut jaillir des solutions. Des solutions qui seront aussi évolutives. Parce que ce projet qu'on est en train de lancer est appelé à durer 54 ans. C'est-à-dire un peu plus d'un demi-siècle, parce que c'est un forum qui va se tenir dans chaque pays africain. Ce forum-là réunira les chefs d'État africains, réunira les chefs d'État européens qui sont concernés, parce que l'Europe est aussi partenaire de l'Afrique à bien des égards. C'est pas que sur la culture, partenaires financiers, techniques, etc. Maintenant, il va aussi réunir les architectes, les historiens et tous les grands intellectuels qui sont intéressés sur la question de la culture africaine. D'accord. Et c'est pour le respect et la dignité du continent africain. On aura comme objectif la ratification de la Convention du patrimoine africain pour parler de cet aspect de restitution des objets culturels. J'imagine qu'on va un peu creuser sur ce sujet qui est aussi très important. Donc ratifier cette convention nous permettra aujourd'hui de lier ces États. Dans un premier temps, d'engager les États africains de réfléchir très sérieusement sur ce sujet-là, et dans un second temps, de permettre à ces pays européens de sortir des sentiers battus de promesses. Je rappelle de ce fameux discours d'Emmanuel Macron à Ouagadougou en 2017, en disant qu'il souhaiterait que les conditions de restitution soient réunies. Bien sûr. C'est une promesse. Il y a une restitution symbolique qui a été faite au Sénégal et 26 au Bénin sur 90 000. Moi, je dis qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron est le plus jeune président de la République française, de la Ve République, et qui a eu quand même l'audace de parler de ce sujet, qui est assez lourd et pesant en France. Bonjour, Monsieur le Président de la République. Je suis Sali Alassane Thiam, président de l'ONG Afrique Patrimoine accrédité à l'ONU et ambassadeur de la jeunesse africaine au dialogue intergénérationnel pour la culture de la paix en Afrique. Alors, Monsieur le Président, je suis un peu frustré sur le fait que parmi ces jeunes aujourd'hui qui nous ont dignes représentés et représenté le continent africain, la question de la restitution, qui était un des sens d'ailleurs du point de votre discours de Ouagadougou, n'ont pas été évoquées. Sur les œuvres d'art, vous avez raison de rappeler la culture et son importance et l'engagement que nous avons pris, que nous avons lancé. D'abord, on a une fois encore là confronté un peu un tabou, c'est-à-dire... ce sujet, c'était un peu un impensé. Donc, il a été travaillé par des spécialistes, M. Sarr et Mme Savoie, qui ont fait un rapport et qui ont proposé une méthode. Donc, qu'est-ce qu'on dit? Aujourd'hui, en ratifiant cette convention, les pays européens et africains vont s'engager, européens à restituer et africains à organiser cette restitution. Aujourd'hui, il y a les Européens qui nous disent, bon, ok, est-ce que vous avez assez de musées pour le faire? Là n'est pas la question. C'est une réelle volonté politique pour le faire. Des musées, c'est des infrastructures. Et les Africains savent le faire. Ça. Donc, le deuxième objectif, c'est aussi de célébrer l'art et la culture africaine. De se parler, de communiquer, de sensibiliser les États sur ce label de l'UNESCO pour que ces États puissent se développer dans le tourisme, dans l'économie et réduire aussi ce taux de chômage. En termes de contenu, on aura une grande conférence des chefs d'État la première journée, où il sera question de parler de cette convention du patrimoine africain. D'accord. On aura dans la deuxième journée des ateliers de réflexion, des tables rondes autour des thèmes qui seront prédéfinis sur l'architecture, sur l'aspect juridique, parce qu'il y a beaucoup d'aspects à traiter. Et c'est un sujet qui demande assez d'investissement intellectuel, qu'il y ait une ébullition intellectuelle dans ce débat, dans ce forum. Et la troisième journée, on aura une journée culturelle, où on aura les plus grandes expositions des patrimoines de l'Afrique, ce qui permettra de mettre de la lumière sur ces patrimoines qui ne sont pas encore classés. On aura des cinémas, on aura l'exposition des artistes de l'art moderne africain qui puissent venir exposer des théâtres. Et on en profitera aussi dans la matinée pour commémorer la journée du génocide du Rwanda.
le 7 avril, parce que ce forum se tiendra du 5 au 7 avril, et qui sera appelé à être organisé dans tous les pays africains. D'accord. Ouais. Alors, intéressant, tu as dit beaucoup de choses. Rapidement, parce que notre interview va toucher à sa fin, il y a tellement de choses à dire, mais on peut malheureusement pas tout évoquer aujourd'hui. Tu as quand même soulevé un sujet important, et j'allais y venir, le sujet de la restitution du patrimoine africain. Quelle est ta vision aujourd'hui? Qu'est-ce que tu penses de tout ce qui a été déboulonnage des statues? Moi, je pense qu'aujourd'hui, je prône pour l'accès au patrimoine de la jeunesse africaine. Au XXIe siècle, je pense quand même que ce n'est pas trop demandé à nos partenaires de restituer ces objets et que demain, s'ils en ont besoin, on peut leur prêter ces objets. Oui. Nous, on ne dit pas, OK, vous nous restituez et plus jamais vous n'aurez accès. Non. Nous, on prône l'équilibre. Autant que la jeunesse européenne a accès à son patrimoine, il faudrait qu'aussi la jeunesse africaine ait accès à son patrimoine. Qu'il puisse s'éveiller, parce que c'est à travers ces objets, qui ne sont pas que des objets d'ailleurs. Ces objets ont été témoins de l'histoire. Ces objets ont beaucoup apporté à la jeunesse africaine, de les éveiller. Aujourd'hui, c'est ça le combat. C'est que la jeunesse africaine puisse s'éveiller, puisse connaître son histoire. Et ce forum est d'une importance capitale pour notre identité, pour notre respect, pour notre dignité, mais aussi pour le développement du continent. Vous imaginez chaque année qu'on puisse se regrouper, parler de ce sujet, rien qu'en termes d'événementiel, en termes de création d'emplois, en termes d'économie et en termes de changement de paradigme. Parce que on voyait d'habitude ces forums assez paternalistes des pays européens qui invitent des pays africains. Là, on va assister à un changement de paradigme. C'est-à-dire que chaque année, les pays européens seront appelés à assister, à aller dans un pays africain pour voir ce qui est réellement et sortir. Parce que l'Afrique a énormément changé. L'Afrique d'il y a 10 ans est extrêmement différente de l'Afrique d'aujourd'hui. Oui. Donc il faut y aller pour le découvrir. Et on appelle à tous ces partenaires financiers, techniques, les entreprises multidimensionnelles qui sont un peu partout en Afrique, d'y assister et de prouver qu'ils ne sont pas là que pour faire du capital. D'accord. Vous êtes là certes pour faire du capital, pour votre chiffre d'affaires. Il faut aussi s'intégrer dans le continent dans lequel vous êtes. Et ça sera un rendez-vous qui permettra aux chefs d'entreprise, aux chefs d'État de se rencontrer et créer quelque chose pour la jeunesse africaine. D'accord. Ouais. Alors, Salih Alassane, on arrive à la fin de notre interview, mais avant, j'ai une dernière question. Je le dis souvent à mes invités, j'ai instauré une tradition dans cette émission, c'est-à-dire que ma question de la fin est une question que j'intitule la question qui dérange. À de nombreuses reprises, tu as soulevé la question d'unité du continent. Aujourd'hui, on observe que, je pèse mes mots en disant ça, on peut observer à quel point nos chefs d'État africains sont attachés à leur souveraineté en tant que chefs d'État. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, le panafricanisme serait devenu un slogan? Est-ce qu'un jour, on parviendra à une Afrique unie avec peut-être une monnaie commune, un marché numérique commun, tel que le voyait Kwame Nkrumah, qu'on a tendance à identifier comme étant le père du panafricanisme? Alors, moi je vais être très très clair. Je ne suis pas politicien, je suis apolitique. Et je pense que ce panafricanisme a tout son sens dans ces démarches qu'on est en train de mener. Oui. La jeunesse africaine, ou bien nos aînés ont fait des choses extrêmement importantes pour la souveraineté de l'Afrique. À nous, jeunesse africaine, aujourd'hui, de voir quel est le gap entre eux, ce qu'ils ont fait, et nous, ce qu'on peut apporter en tenant compte des réalités de ce monde. D'accord. Moi, je pense que le panafricanisme a tout son sens et toujours d'actualité. Par contre, faut pas le faire parce que c'est un slogan. Oui. Nous, on apporte des vraies solutions qu'on propose aux États, qu'on propose à la société civile, qu'on propose à la jeunesse. Moi, si je suis là aujourd'hui, c'est pour parler à la jeunesse. Bien sûr. Je parle aux chefs d'État, je négocie avec eux, mais ce que je dis, il est important que la jeunesse se réapproprie ce combat que je suis en train de mener, parce que c'est à eux, c'est dans leur futur. C'est à eux de déterminer cela, et on n'est pas dans du panafricanisme slogan, on est dans du concret, on est vraiment dans la réaction, dans la proposition d'idées. D'accord. Voilà. Merci Salih Alassane d'avoir accepté mon invitation. Merci pour toutes ces belles explications, et on va suivre de très près, on attend avec impatience le Forum du patrimoine africain. Merci Rachel, et n'hésitez pas surtout à suivre sur les réseaux sociaux la jeunesse africaine, de donner de la force, parce que c'est en donnant de la force qu'on pourra demain être audible. D'accord, donner de la force. Merci également à vous tous qui nous suivez. Restez connectés sur Askip TV. À très bientôt.